Je t'ai dit, j'ai perdu ma carte bancaire, je vais la chercher après. Ma troisième carte bancaire, je sais pas où elle est. Je ne sais pas, il faut que je vois si quelqu'un utilise ça dans la fraude là, je suis perdue, je suis perdue. Si c'est bien, ça bien rangé. C'est après que je vais me rendre compte. Bon, bref. Oh, Eminze, merci, bonjour à toi. Bonjour ma chérie. C'est le jeudi, ou c'est le jeudi, hein? Là où un peu Ngoman. Top, 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 top. Eh Serge, top, 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 top. On est là, on est là, on est là. Top, top, top. J'ai besoin de vous, les gens de Paris. Top, 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 top. On est là. Solidarité, solidarité. J'ai besoin de Gabonais. Solidarité, solidarité. Top, 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 top. C'est ça l'entraide entre les Gabonais, entre les Africains. Les Sénégalais savent être solidaires. J'ose croire que nous, les Gabonais, malgré nos égos, nous avons la fibre de solidarité aussi au Gabon. J'ose croire. Donc, voilà. Bonjour à vous, bonjour à tous les amis. Désolée de m'initier encore dans vos vies aujourd'hui et m'accorder ces petits moments de live partagés avec moi. Bonjour la grande, notre courageuse fille d'Afrique. Merci beaucoup à toi, Marie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas moi qui serai courageux, c'est vous qui serez courageux et courageuse. C'est vous qui allez changer la vie de notre compatriote. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais fait un direct à l'encontre d'une sœur gabonaise qui avait des problèmes en Nantes, qui vivait le racisme de tout. C'est bonjour ma chère aimée Sylvie. Et donc, la sœur en question, donc c'est un peu pour faire le suivi. La sœur en question en Nantes a été divorcée, pas divorcée. Elle est passée au tribunal et finalement, on l'a arraché la garde de tous ses enfants. On l'a arraché la garde de tous ses enfants et elle se retrouve avec la justice pour son fils de porter plainte contre elle, dont son fils lui porte plainte. Enfin, c'est une histoire vraiment dingue. À la limite, je me suis dit que peut-être que les parents, pour nous, sont en train de la bouffer en vampire parce qu'on ne peut pas s'acharner sur quelqu'un à ce point-là, sachant qu'il y a l'État, il y a la loi, il y a tout, mais personne, elle se retrouve vraiment seule. Donc, suite à beaucoup de conseils que les gens lui ont dit que quitte un peu Nantes, déménage un peu et tout ça là, quitte un peu la ville, on l'a arraché tous les enfants, même le bébé, le dernier, on l'a arraché l'enfant. Le téléphone à quoi? Ah, pardon, vous là, vous êtes toujours embrouillé les gens dans les directs. Donc, on a arraché tous ces enfants. Donc, notre soeur se retrouve seule dehors. Et la dernière fois, je voulais lancer un appel de solidarité qu'on puisse l'aider. J'avais même lancé ça, si on pouvait l'aider financièrement et tout. Mais bon, comme nous les Gabonais, on aime s'intéresser à d'autres choses que aider nos citoyens. Donc, j'ose croire que dans cette vidéo-là, 2 ou 3 personnes âmes sensibles peuvent l'aider. Moi, personnellement, je peux l'aider, mais je ne suis plus vraiment en France. J'aurais dû l'appeler, elle serait venue habiter chez moi autant qu'elle veut, mais je ne suis plus vraiment en France, donc je ne peux pas la laisser seule dans ma ville, dans ma maison, sans personne. Enfin, vous avez tout compris. Donc, la sœur a déménagé, elle a quitté Nantes. Elle a quitté Nantes, elle se retrouve à Paris, elle est allée à Paris. Elle allait voir le ministère de je ne sais pas quoi là. Ah, elle m'a dit quoi, des affaires sociales et blablabla. On l'a dit que vous n'êtes pas la bienvenue ici. Donc ce n'est pas le bon, pas la bienvenue, c'est pas le bon service. Donc elle a appelé femmes abattues, femmes dehors ou les femmes sociales, enfin, les choses que je ne connais pas parce que je n'ai jamais emprunté ces voies-là. Donc aujourd'hui, la sœur elle est dehors à Paris. D'où mon appel, parce qu'elle m'a appelé ce matin en larmes. Elle ne sait pas où elle va dormir aujourd'hui. Aucun Gabonais, pourtant il y a des Gabonais qui la connaissent. Il y a des Gabonais à Paris, au lieu de l'aider, elle la propose d'aller aux marches de la résistance, alors que l'autre, elle n'a pas où dormir, elle ne sait pas où elle va dormir, elle ne sait pas quoi manger. Mais comme d'habitude, on lui propose la voie politique. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, j'espère seulement que dans ce direct-là, beaucoup d'entre vous auront cette âme de solidarité-là. Cette âme de dire qu'on peut aider les autres. Ce n'est pas seulement faire du mal. On peut aussi, le Gabonais, je sais, excusez-moi, je sais qu'on aide. Il y a beaucoup à Paris qui sont cachés, qui font beaucoup de choses. Mais notre sœur là, je vais citer son nom, Audrey Mabundou, Audrey est dehors à Paris.
elle avait pris une chambre banana. L'eau. Moi aussi, il faut que je parte un peu dans les hôtels. Comment on appelle ça? Les auberges, voilà. Elle avait pris une chambre en auberge de 3 jours. Et donc, la chambre est finie et elle se retrouve dehors. Il ne faut pas oublier que cette fille-là, elle est en train de vivre un divorce, harcèlement où on l'a arraché tous ses parents, tous ses enfants, toutes ses affaires, tout pour elle est confisqué et rester à Nantes. Elle a pris le courage de venir à Paris. Elle ne vient pas à Paris pour quémander. Elle a choisi Paris parce qu'elle s'est dit, Paris, il y a plus d'Africains. Paris, il y aura peut-être plus de Gabonais qui pourront m'aider dans quelle démarche je vais entreprendre. Donc, elle vient à Paris pour chercher le travail, pour chercher le truc parce qu'il faut qu'elle paye son avocat. Malgré qu'elle est séparée avec son mari depuis 2 ans, on n'arrive même pas à débloquer, on n'arrive même pas à proclamer son divorce. Elle est toujours, soi-disant, on peut dire qu'elle est toujours en esclavagisme, c'est ça. Et ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir la haine que j'ai dans mon cœur envers ces hommes européens qui maltraitent nos sœurs africaines ici. Vous ne pouvez pas savoir. Franchement, si j'étais un sorcier africain, à chaque fois qu'une sœur africaine me dit que je souffre, j'allais aller hanter son mari ou même l'envoûter. Franchement. Parce que c'est un degré de haine que j'ai envers ces hommes européens qui maltraitent nos sœurs africaines d'un degré, je n'arrive pas à cautionner cela. J'ai tellement la haine envers moi que je les mets courtes, j'ai comme on dit les bras courts et je ne peux que faire ce que je sais faire, sensibiliser et demander de l'aide. Donc s'il y en a qui sont à Paris là-bas, vous me contactez en privé, je vais vous mettre en contact avec elle. Audrey va dormir dehors aujourd'hui à Paris où il y a tous les Africains. Là, elle m'a dit qu'elle a... Comme son hôtel est fini à midi, elle est assise dehors dans la maison de... la maison sociale, la maison de la femme à Paris. Voilà, elle est assise à la maison de la femme pour voir s'ils peuvent l'héberger une nuit ou un truc. Et je me dis, c'est pas normal, c'est une Africaine. C'est pas normal, c'est une Gabonaise. C'est pas normal, c'est un être humain. Si on peut l'aider. C'est un peu aider. Toi, tu dis quoi? Que va-t-elle devenir? Mais c'est ça qu'elle est en train de chercher. Elle cherche un travail. Elle est quittée en Nantes. Elle n'avait pas le droit de travailler. Sa voiture est confisquée dans un garage. On l'a arraché tous ses 3 ou 4 enfants. C'est-à-dire que même le dernier qu'elle gardait bien, on l'a arraché. Et là, son propre fils qu'elle a mis au monde, lui porte plainte pour maltraitance. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment, moi je me dis qu'elle a vraiment une force parce que d'autres personnes se seraient suicidées dans ce genre de cas. Donc elle se retrouve abandonnée elle-même, pas de travail, pas d'argent, pas d'enfants, ses propres enfants qu'elle a mis au monde. On l'arrache ça comme ça, pas que les enfants sont battus, pas que les enfants sont maltraités, parce qu'il y a un connard de blanc qui a décidé de maltraiter une africaine. Vous allez m'excuser, parce que moi quand je commence un sujet, je vais atterrir dans un autre sujet. Mais le sujet des blancs avec africains qu'on nous amène en Afrique là-bas, on nous maltraite ici là. J'ai encore une autre sœur ici là, même pas aller loin. Elle est à côté de moi là. Elle est là à la maison parce qu'elle a la chance, elle est avec moi dans la même ville. Quand son mari lui maltraite là à côté. Moi, je me demande les Européens là, si vous n'aimez pas les Africains, laissez-nous tranquilles, épousez les Européens entre vous-mêmes. À ce moment-là, ça commence à devenir aussi bizarre. Vous partez chercher les enfants d'autrui, vous les maltraitez. Quand ma soeur qui est là, ma soeur qui est assise là, la vanille, il n'y a pas un courant d'Azia, nous m'y a maltraité. Baba Paraba dit Yirnda, Baba Paraba dit insulté. Elle aussi pareil. Elle aussi, ma soeur qui est là, pareil aussi. Elle ne veut pas seulement se montrer, elle se protège. Les beaux-parents viennent à la maison, l'insulter, contrôler. Ils sont malades jusqu'à fouiller son sac à main, fouiller ses papiers, si elle est sans papier. C'est quoi? Afrique veut dire que fraude. Africaine veut dire que malchance. C'est quoi? Où va le monde? On dit que la mondialisation, mais il y a les Européens qui ont encore les têtes bornées, qui ont encore les cerveaux retardés. Ça dit qu'une femme africaine, c'est une chose. Une femme africaine, c'est un objet. Hein? Et ces beaux-parents-là rentrent jusqu'à la vie. Hein? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir les gens, je ne vais pas me la pousser, d'avoir dit que je vais aller voir ma soeur Claire. Tout le monde n'a pas cette chance-là. C'est pour ça que j'essaie de comprendre si peut-être il y en a des gens là-bas qui ont le sens de solidarité, que ce soit africaine ou gabonaise, que tu sois congolaise ou togolaise ou camerounaise, aidez là. Là où je suis en Angleterre là-bas, c'est les Camerounaises qui m'ont aidé pour m'installer en Angleterre. Ce n'est pas des Gabonais. C'est les Camerounaises qui m'ont aidé à m'installer dans un pays que je ne connaissais pas. Donc, il faut dire qu'il y a les solidarités partout. Franchement, les amis. En tout cas, qui peut dire... Ah, dit quoi, mon frère? Qu'est-ce que Toutou dit là? Comme je ne lis pas trop là,
Je suppose qu'il parle mal de femmes, hein. J'essaie de regarder. Vous savez, comment ils appellent le groupe là? Le groupe, notre groupe du pays là. Balena Aïe. Là où ils chantent, nos sœurs, les jeunes prennent de la drogue pour sortir de leur ghetto. Nos sœurs se prostituent en boîte pour avoir une meilleure vie. La plupart des jeunes font des webcams pour avoir un blanc à Paname. Ça, ce sont les réalités du pays. On ne va pas nier ça. Parce que la plupart des pays africains, y compris le Gabon, si tu n'as pas moyen de sortir de ton trou à rat, si tu n'as pas un parent au gouvernement, il te reste la seule chose que Dieu t'a donnée au monde, son corps, ton corps, pour sortir de la souffrance. Donc mon frère, s'il y a un frère qui est en train de mal parler de nos sœurs là, pardon, il ne faut pas dire ça parce que tu ne connais pas le cas de chaque individu. Tu ne connais pas le cas de chaque sœur africaine, chaque sœur gabonaise. Au jour d'aujourd'hui, la plupart ils viennent ici. Là, j'ai fait le direct la dernière fois. À chaque fois que je parle de ma sœur là, je viens toujours ouvrir une parenthèse sur ça. Arrêtez d'incriminer nos sœurs africaines là. L'homme, c'est l'homme. Parce que les hommes européens, quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas avec leur visage ici en Europe. Ils viennent avec les visages doux. Ils viennent avec les visages doux. Mais c'est quand ils arrivent ici que les sœurs viennent maintenant être les esclaves. Les esclaves, celle-là, elle a passé presque 2 ans de justice. Aujourd'hui, elle se retrouve à Paris. Elle a dit, bon, comme Nantes ne m'aime pas, je vais essayer de déménager, aller à la capitale. Ça fait 3 jours, elle est à Paris. Aujourd'hui, elle est dehors. Elle m'a appelé le matin, elle m'a grâce matinée. Je dis, n'attends pas, je vais essayer de voir si je peux t'aider. Moi, je ne suis plus en France. Si j'étais en France, je viens rester chez moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut l'accueillir là-bas, je vous serai, on me dit comment? Je vous serai très, 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 très reconnaissante. Si quelqu'un peut intervenir, je vous serai très très reconnaissante de me contacter en privé. Audrey, elle est dehors avec le foie là, c'est pas bon. C'est une Gabonaise, c'est une Africaine, elle est dehors. Et donc là, s'il vous plaît, si quelqu'un peut m'appeler, oh, je peux l'héberger en attendant, faut l'aider. Si quelqu'un peut me dire, bon, moi je l'héberge, mais elle va verser tant somme, il n'y a pas de souci. On va faire des cotisations, elle va payer la somme là. Mais l'essentiel, c'est que elle puisse avoir un logement. Vous vous imaginez, c'est pas un divorce, c'est pas que tu divorces. Je divorce, je gagne quand même quelque chose. Mais quand on te prend tous les enfants, et les enfants ne sont pas chez le mari, que c'est l'État là, l'État français là, qui a pris ses enfants. Parce qu'il faut avoir le charisme, il faut avoir quelqu'un derrière, et tout ça là. Et même quand la police l'a appelé, je veux vous dire quelque chose, on veut l'interner. On veut l'interner chez les fous parce que c'est une Africaine. Elle agit brutalement comme moi là. Nous là, on est désolés. Pour nous, là, quand on commence à bavarder là, on va dans tous les sens. Donc, rien que le fait qu'elle soit impulsive, rien que le fait qu'elle soit... elle se laisse pas faire, on veut l'interner. Vous vous imaginez? On veut interner quelqu'un parce qu'elle se défend, ils l'ont traité de folle. Donc là, elle a fui Nantes. Elle a dit, Claire, on veut m'interner dans la maison de fou, on veut m'envoyer aller voir les psychologues, les psychiatres. Oh, qu'elle est folle. Vous voyez les situations, non? Donc voilà, je ne vais pas durer, je ne vais pas m'éterniser. Le message, il est passé. L'essentiel a été dit. J'espère juste que après cette vidéo-là, les coups de fil ou les messages vont couler comme la dernière fois. La dernière fois, il y a eu des messages. Il y a des sœurs qui l'ont accompagnée à Nantes, mais ça n'a pas marché parce qu'elle se bat contre un tyran. C'est parce qu'il y a les tyrans français. Ça, c'est le tyran d'ici, là. Elle se bat contre quelqu'un où elle ne peut pas gagner. Voilà. Très clair, je suis depuis un moment, je suis gabonais, je vis en Bretagne, je suis ouvert pour pouvoir aider. Merci, merci ma soeur Raymond. Ah, Dieu est grand, alléluia. Allez, donne-moi le téléphone. Comme ça, on va régler tout ça en direct, là. Donne-moi le téléphone, je vais appeler. Toi, avec les selfies, vous n'êtes pas fatigué. Selfie est venu, selfie. On parle de grandes choses. Voilà, tu as les problèmes là-bas, c'est selfie, tu viens faire ici. Ah, pardon. Donc, attends ma soeur, je vais prendre le numéro. On va régler ça là. Voilà les choses que j'aime. Ça, c'est les moments comme ça que Claire a l'exhibition là. Attendez, je vais bien prendre le numéro de ma soeur là. Comme ça, je contacte. On va faire ça vite, même en directement. 07 51. Il n'y a plus d'aller Comme ça, tout le monde est témoin. 05 5 0 3 3. Fort Bellani, Tan Samizangbal ou Mohamed Vlaoum. Voilà. Tu as dormi aussi. Moi, je quitte là. Eh, attends, je l'appelle le numéro d'Angleterre, ça ne passe pas. Car me fixe, j'allais oublier. Le numéro d'Angleterre ne passe pas. Pardon, excusez-moi. Encore les...
Encore d'avoir beaucoup de téléphones. Même quand on est une femme de ministre. Tu es une ministre de moi-même. Donc voilà, merci à toi ma chérie. Je vais prendre ton numéro, on va régler ça directement là. Et puis comme ça, tout le monde voit la suite. Parce que la dernière fois, les gens sont venus me contacter en privé. Et quand ma soeur là les a contactés, c'est les gens qui sont venus se faire voir. Et personne ne l'a aidé vraiment. Tout ce qu'on a demandé, c'est aller aux marches de Paris. Quelqu'un est en train de chercher où dormir. C'est les marches de Paris qui vont lui donner un logement. Ou bien qui vont faire en sorte que ses enfants soient délivrés. Il faut arrêter quand même. Tout le monde ne veut pas faire la résistance. Nous, on est des résistants. Si on peut aider notre soeur, on l'aide. On n'est pas obligé de dire qu'elle vient d'abord aux marches. Pas moi le calepin, secrétaire. Désolé, désolé. Oui, bonjour à toi Raymond, bonjour. Voilà, elle est dans une situation critique depuis 2 ans. Elle a demandé de l'aide, elle a fait les vidéos et personne, il n'y a personne pour l'aider. J'ai fait au moins 2 vidéos sur elle. Franchement, si tu peux prendre notre soeur là, même je ne sais pas parce qu'elle a quitté Nantes. Donc on fait comment? Toi tu es à Rennes, elle est maintenant à Paris. Non, je ne suis pas à Rennes, je suis à Lorient, je suis juste à côté de Nantes, je suis à Lorient. À Lorient, ah, moi je ne connais pas toute la carte de la France. Oh. Donc tu es à Lorient, hein? Oui, tu me donnes mon numéro, qu'elle m'appelle, de toute façon j'ai un grand appartement, je travaille. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu te bénit 10 000 fois. Même si ce n'est pas encore réalisé, rien que le fait que tu dis que j'ai un grand appartement, je l'accueille chez moi, Dieu te bénit à Tarazam. C'est une sœur gabonaise, c'est une sœur gabonaise. Elle dort dehors. Comment une gabonaise peut dormir dehors en France? Amen. Amen. Comment une gabonaise peut dormir dehors en France? Amen. Merci mon frère en tout cas. Merci beaucoup. Ma encore numéro à Nibiton encore même il y a direct me voulait ma commis bossement moi ça ou là c'est bon ma Kenya numéro il y a me lewa tout de suite là elle est assurée elle va quitter là où elle est là. Merci beaucoup aborandena à tout Facebook, I like Facebook, Facebook, on peut retrouver les sorciers, on peut retrouver les voleurs, les assassins, et on peut régler les trucs. Mais même si c'est déjà comme ça, je suis très contente. Franchement, quand je vais appeler ma soeur tout à l'heure là, pour lui dire que maman, hein, il y a l'île, moi un budget, ça va aller. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Voilà. Comment un Gabonais peut être à la rue? C'est en France. Parce qu'ici, on a un problème d'ego, on a un problème de m'as-tu vu. C'est-à-dire, si je vais aider quelqu'un, si je n'allais pas parler l'histoire de ma soeur, la personne allait savoir qu'une autre Gabonaise, notre soeur est chez moi là, juste pour prendre parenthèse. Mais nous, les Gabonais, on a cette truc d'ego là, c'est-à-dire, quand on aide quelqu'un, tout le monde, tout le quartier, toute la ville, tout le monde entier doit savoir. Et puis, la personne ne sera pas heureuse chez toi parce que tu vas toujours lui rappeler que tu es chez moi, non, tu fais ça chez moi, non. Et donc, ce qui fait que la plupart des gens ont du mal à demander de l'aide. Voilà, en tout cas, moi, je suis contente. Si c'est déjà là, s'il y en a des gens qui sont à Paris, elle a dit qu'elle est à Lorient. Donc, du coup, géographiquement, je ne sais pas où se situe Lorient par rapport à Paris. Donc, géographiquement, je ne sais pas. donc voilà, moi, je suis zen là. Mais bon, comme le numéro de ma soeur là est dans le même téléphone que j'ai fait le live là, sinon je l'aurais appelé, on aurait réglé ça en direct. J'adore régler les histoires. J'adore les bonnes fins d'histoire là. Hein. Quand ça finit bon là, j'aime bien les bonnes fins. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien aller. Voilà. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Et merci à vous d'être nombreux. Donc, je vais continuer à vous donner la suite de l'histoire de notre sœur. Et je peux vous dire que c'est pas fini. Donc, si on peut l'aider, il y a déjà un frère qui s'est proposé pour l'aider financièrement. Mais si on logement. Mais si on peut l'aider financièrement parce qu'elle doit payer des avocats. Donc, ça fait 2 ans qu'elle ne vit plus avec son mari, j'ai tendance à insulter mes beaux-frères, que son connard de mari est parti depuis 2 ans avec une autre femme. Donc, ça fait 2 ans, normalement, on dit en France là qu'après 2 ans de séparation de corps, normalement, le divorce, je ne sais pas les gens qui font le droit conjugal ou le droit familial là. Après 2 ans, le mariage est censé, le divorce est censé d'être consommé, non? Que c'est fini, non? Mais imaginez-vous que malgré ça,
Elle n'a pas le droit d'aller avec quelqu'un d'autre. Elle n'a pas le droit de se marier alors que son mari est marié. L'autre connard a une vie tranquille. Il a pourri la vie de ma soeur gabonaise, la Pounois en plus. Donc lui, il est marié, il vit tranquille. On l'a arraché les enfants. Elle n'a pas le droit à rien. Elle se retrouve à fuir même qu'on puisse l'interner dans une maison d'asile. Le jour que l'Africain nous relève, Mina, j'aime ça en parenthèse, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Donc, si on peut faire, on peut mettre à côté les gens qui savent comment on met le truc en ligne là, comment on appelle ça? Les appels aux dons là, hein? Les appels aux dons là, si quelqu'un peut essayer de mettre ça et me faire signe, parce que moi je suis pas trop calée à l'informatique, donc les appels aux dons pour pouvoir cotiser, parce qu'elle ne travaille pas, elle doit prendre un avocat pour enfin proclamer son divorce, qu'elle aussi elle mérite de vivre. Comme ça, nous on va la marier nous-mêmes entre nous-mêmes les Gabonais. Comme ça là, on va s'épouser maintenant entre nous-mêmes. Et donc notre soeur a trouvé un avocat, et donc notre soeur a payé son avocat parce qu'elle est sans travail, elle est sans logement. Merci Dieu, merci qu'il y a déjà un compatriote qui s'est proposé. Mais donc là, vraiment, on peut essayer de suivre chaque Gabonais qui est dans des situations difficiles ici en France. On peut essayer la solidarité gabonaise africaine. On peut essayer chaque Africain qui est dans les besoins. On peut essayer de donner du nôtre pour aider chacun, surtout juridiquement, afin de parvenir au moins minimum à une solution valable pour elle. Donc voilà, je parle beaucoup, vous avez tout compris. Donc, s'il y en a d'entre vous qui savent comment mettre les trucs en don, là, les dons en ligne ou le... Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle. Je vais aller chercher sur Google. Et on met ça sur Facebook. Si elle peut au moins obtenir au moins 800 € ou 500 € pour payer l'avocat et pouvoir enfin demander un divorce après 2 ans, je pense qu'elle aussi, elle a le droit. Elle a le droit d'avoir sa vie. C'est pas parce qu'elle est africaine, parce qu'elle est sauvage comme moi, qu'on va aller l'interner. Ça veut dire que moi, il y a depuis là, je serais déjà internée jusqu'à... Il y a depuis même mon mari m'aurait interné même jusqu'à Kalakala. Non, on peut pas interner les gens parce qu'on est impulsif ou bien. Non mais oh. Donc voilà, merci en tout cas, je vous laisse aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse bientôt. Enfin, je dis bientôt. Maintenant, je vous laisse et je m'en vais avec le joie. Oh, la joie. Non. Les gens ont raison que je parle mal. Moi aussi, avec mon français, je suis trop villageoise. Oh, à chaque fois que je parle, Molière, il meurt. Dès qu'un mot sort tordu comme ça, Molière, il dit que ça, c'est qui me gaspille la langue. En tout cas, Molière, laisse-moi tranquille. En tout cas, je pars là avec le cœur rempli de joie. Voilà, c'est la joie. Le joie là, c'est le français de mon grand-père. Donc en tout là, je suis contente. Elle a trouvé un truc et j'espère juste qu'on va l'aider financièrement. Merci à tous, merci à tous d'être là. Merci à vous de suivre votre timbre de compatriotes qui vous emmerde. Et surtout, merci à vous de prendre 1 minute de vos vies pour pouvoir suivre ce qui se passe dans l'actualité de tout un Gabonais. Parce que il ne s'agit pas seulement de la politique, de la résistance, il s'agit de nos compatriotes. Moi, à chaque fois qu'il y a un compatriote qui est dans le besoin, je serai toujours là pour elle. Même si je suis loin, je serai toujours là pour elle. Même s'il faut même qu'ils viennent tous habiter chez moi. Même si mon mari divorce, il n'a qu'à partir. Mais je serai toujours là pour mes compatriotes. Parce que, avant tout, quand lui va me mettre dehors, mes frères seront là pour moi. Quand je vais mourir, mes frères viendront balancer le corps à terre pour moi. D'accord? Donc, et c'est ça dans ma tête. C'est comme ça que j'ai été élevé. Ce sont mes principes, ce sont mes valeurs que je défends. Voilà! Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à bientôt. Bisous à vous la résistance et la famille gabonaise et en général les Africains.